François Dumaine de Let's Go Play Outside. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Jimmy Sévigny avec nous. Salut! Bonjour Jimmy. Ça va bien? Écoute, bien certain, merci d'avoir accepté. Ben, ça fait plaisir. Bienvenue chez nous. Ben, merci de nous accueillir. Écoute, bel environnement, beau soleil. Puis je pense que ça va être vraiment de propos pour le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Je vais commencer peut-être par te présenter. Oui. Tu as eu une carrière, je dirais, médiatique depuis plusieurs années. Toujours dans le monde, dans le fond, de l'entraînement, motivation. Donc tu es conférencier, coach, auteur et probablement plusieurs chapeaux, même papa maintenant aussi. Donc, ça, je pense que c'est mon plus beau métier depuis un an. Là, je suis vraiment fier. Oui. Oui. Est-ce que ça a changé ta routine? Ah oui, écoute, c'est l'enfer. Tu sais, quand tu es dans le processus, j'ai toujours été une personne qui a vécu, peu importe ce que je fais, je vis toujours à fond. Tu sais, je suis pas capable d'être gris dans ma vie, je suis blanc, je suis noir. Et là, les gens me disaient, attends bien, mais que tu aies un enfant, tu vas voir, la vie va changer. J'étais là, ben oui. Mais il avait raison, tu sais. Mais elle a changé pour le mieux. Mais moi, j'étais un peu, je pense que tu l'as vu avant le tournage, j'étais un petit peu TDAH, hyperactif. Et avant, bien, je pouvais décider, moi, bon, en plein milieu d'après-midi, je m'en vais rouler, je m'en vais courir 15-21 km. Mais là, ça ne fonctionne plus comme ça, tu comprends? C'est que là, OK, est-ce que ma blonde est là? Est-ce que j'ai quelqu'un pour garder le petit? Est-ce que je peux laisser le petit? Fait que c'est tout. Tu peux aussi courir avec le petit. Je te dirais que l'été, ça a été, c'est très facile. Cet automne, ça a été vraiment cool aussi. L'hiver, c'est un petit peu plus on doit s'accommoder. La beauté de la chose que ça m'a amené à me structurer en tant qu'être humain. Tu sais, avant, je faisais n'importe quoi quand je voulais. Puis là, c'est comme, ben t'as pas le choix parce qu'il y a un petit être qui, lui, a besoin de toi. Est-ce que tu l'inclus quand même? Tu dis ça va bien. Dans le fond, j'imagine que l'être que tu es, ça va être important pour toi d'y inculquer, dans le fond, les bienfaits du plein air. Je l'inclus pas. Ben oui puis non. C'est sûr que, tu sais, quand il y a des caméras, je le sors, je fais semblant que je joue avec. Mais non, c'est pas vrai pantoute. Mais oui, je te dirais, écoute, on le traîne partout. Nathan avait un mois. Puis il est venu au Mexique avec nous autres. Parce que moi, je fais des bootcamps au Mexique. Écoute, le petit bébé, il y a un mois. Puis il est avec nous autres. Dernièrement, j'ai fait les méga workouts dans 4 villes du Québec. Il y avait au-dessus de 5000 personnes. Le Kids était avec nous autres. Bien entendu, il y avait des coquilles sur les oreilles. Mais pour nous autres, c'est important que cet enfant-là vive ces événements-là parce que, puis c'est pas pour être négatif ce que je vais te dire là, mais tu sais jamais de quoi que demain va être fait. Ça fait que je me dis que peu importe ce qui va arriver dans ma vie, je vais toujours essayer de vivre de la façon la plus intense avec mon Kids pour être capable de lui inculquer les bonnes valeurs. Moi, je connais, dans le fond, ton histoire. Oui. Donc, par contre, je suis pas sûr que les gens qui vont regarder la vidéo, c'est, dans le fond, d'où tu viens. Puis peut-être aussi, qu'est-ce qui a été ton wake-up call? Ouais. Je sais pas si tu veux en parler quelques minutes. Oui, écoute, dans le fond, on est beaucoup dans une twist depuis 5-6 ans. Dans les médias, on parle d'intimidation. Puis moi, bien, ça a été ça pas mal tout le long de ma jeunesse. Je me souviendrai toujours Écoute, quand j'avais 8 ans, je pesais 200 livres. À 11 ans, je pesais 250 livres. 16 ans, 400. Puis tu sais, c'est plate à dire, mais moi, le jeu, quand j'étais dans le cours de récréation primaire, c'était roule la boule. Puis la boule, c'était moi. Puis ça consistait à me rouler. Puis tu sais, à 8 ans, plus d'estime, pas de confiance. Puis c'est là, tu sais, l'adulte que tu es aujourd'hui, c'est en grande partie le résultat de ce que tu as vécu quand tu étais un enfant puis un ado, tu sais. Puis moi, à cet âge-là, de l'estime, de la confiance, j'en avais pas. Puis, ça fait que, tu sais, à 16 ans, écoute, 16 ans, on était sur le party pas mal à tous les soirs, on consommait de l'alcool, après ça, la drogue est venue là. Puis, tu sais, c'est bizarre, hein, tu as 16 ans, puis tu parles déjà de mourir, tu parles de ces affaires-là, la vie n'a aucune valeur parce que, tu sais, pour toi, moi, j'avais une enveloppe que j'aimais pas, j'étais en train de m'étourdir avec ça. Puis, moi, je suis bien fort d'incitation à motivation, tu l'as vu. Puis, il y en a une qui dit qu'on a 2 vies. Puis la deuxième commence ce jour où tu réalises que tu en as juste une. Puis moi, bien, ça m'a pris un malaise cardiaque pour comprendre que Simonac, cette vie-là que tu as, cette enveloppe-là corporelle que tu as là, bien, tu sais, il faut que tu fasses quelque chose avec. Puis c'est là que j'ai vraiment décidé de me revirer de bord et de dire, attends un peu, moi, là, quand je vais mourir, là, c'est quoi que je veux laisser sur la terre comme legs? Puis jusqu'à maintenant, c'était vraiment juste de la scrap. Puis c'est là que j'ai commencé à avancer petit parti. Puis c'est très spécial que un gars qui lance une business qui s'appelle Let's Go Play Outside vient de me voir parce que moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et au début, à 500 livres, tu peux pas aller faire de l'escaladeur parce que tu pètes toutes les machines de cardio au gym. T'sais. Ça fait que ce qui m'a permis de me sauver la vie à la base, c'est le plein air, c'est la montagne. Puis après ça, l'été est arrivé, j'avais perdu une centaine de livres, fait que j'ai été capable de fitter d'un kayak à un moment donné. Fait que ça, c'est ce qui m'a permis d'avancer, vélo de montagne. Ça fait que pour moi, l'aspect
l'aspect naturel de la chose, l'aspect se retrouver en plein air, se retrouver en forêt, c'est vraiment, c'est protecteur de mon corps, mais surtout protecteur de mon âme. Oui, je suis une personne qui va organiser des méga workouts à l'intérieur, je fais des DVD d'entraînement pour les gens qui n'ont pas le temps de sortir, mais la place que je vais toujours rester le grounded plus, c'est dans la forêt. Tu sais, je fais des triathlons qui impliquent du vélo de route, mais si tu me demandes à moi, puis on va se le dire juste à nous deux pendant qu'il n'y a personne qui nous écoute, Oui. bien, c'est le vélo de montagne que je préfère le plus. Pourquoi? OK. Parce que tu es dans la forêt, puis la forêt, j'ose même pas imaginer combien de dizaines de milliers de dollars de psychologue ça m'aurait coûté si j'avais pas eu ça quand j'ai décidé de perdre du poids. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je vois tellement aussi d'autres facteurs. Parce que tu dis ça a été facile de commencer par là. Mais tu sais, la randonnée ou peu importe l'activité que tu as fait au début, tu peux y aller à ton rythme. C'est pas fait dans le jugement. Tu sais, tout est là pour être les conditions, je dirais, idéales pour débuter. Fait que je savais pas ce bout d'histoire-là, mais je suis vraiment content que tu nous le partages. Oui, puis tu sais, la randonnée, je veux dire, tu as autant à cette heure, tu vois, moi, je vais faire du cross-country, je veux dire, je prends mes souliers Salomon avec des spikes de 3 pouces d'épais, Ouais. je mets mon backpack, puis je pars courir. Tu sais, ce qui me dit à un moment donné qu'il faut que j'arrête, bien, c'est parce que j'ai plus d'eau, que, tu sais, il faut que je revienne sur mes pas. Tandis que tu en as d'autres qui vont aller prendre une marche en forêt. Puis c'est drôle, hein, la première fois que j'ai fait une randonnée pédestre, je pesais quasiment encore 500 livres, tu comprends? Et là, je me ramasse, j'avais monté la croix au Saguenay, à Ville-de-la-Baie, d'où est-ce que je viens. Et là, écoute, j'arrive en haut, je suis exténué, c'était une randonnée de 1,1 km, là. Tu sais, c'est rien, là. Puis là, écoute, je reviens en bas et là, j'appelle tout le monde que je connais. J'ai fait une randonnée extrême. Oui, monsieur! Puis là, le monde disait, c'est comme randonnée puis extrême dans le même mot, ça ne fait pas, tu sais. Puis là, écoute, j'étais trempe, j'étais exténué, mais c'est vraiment là. Puis là, une année, j'ai commencé, j'étais allé au parc de Rivière-Éternité, puis je m'étais acheté une espèce d'affiche. Il y avait tous les logos de tous les parcs Québec. Puis là, mon but, c'était de toutes les faire. Toutes les fois, j'en faisais un, je prenais un étoile, pouf, je te mettais ça sur le logo du parc. C'était vraiment une fierté pour moi, là. Mais c'est cool. Ouais. Vraiment, là, tu vois, chose que je savais pas. Mais il n'y a personne qui le sait. C'est comme vous avez juste de l'exclusivité, là, présentement. Exact, bien merci. fait Ben, plaisir. merci, tu vois. Puis dans le fond, tout ce changement-là, c'est fait à cause du 13 secondes, dans le fond, que tu expliques. Là, tu t'es mis à changer de mode de vie, puis à te reprendre en main, te retrouver. Oui. Est-ce que l'aspect... Parce que, tu sais, quand on active le changement comme tu l'as fait, tu sais, tu as le psychologique qui est, on va se l'avouer, en montagne russe, hein? C'est Oui. pas toujours rose. Ça a pris combien de temps, dans le fond, à ce que tu reprennes le contrôle de ta vie ou que, tu sais, Bien, c'est spécial. On essaie, en Amérique du Nord, on aime bien ça, romancer les histoires puis mettre ça Oui, toujours ben oui. au plus haut point. Mais moi, honnêtement, je vais être honnête avec toi, ce qui m'a poussé à changer au début, c'est la peur. C'était comme, là, tu sais, c'est plate l'image, c'est comme quelqu'un qui est avec un fusil, là, tu sais, avance où je vais tirer. J'avais tellement peur de mourir que j'étais prêt à faire n'importe quoi. Puis ça, bien, à un moment donné que j'ai compris que ma vie n'était plus mise en danger, bien, c'est là que j'ai pu avancer. Puis tu sais, tu te dis, mais ça t'a pris combien de temps? Honnêtement, la perte de poids, ça a été génial. Hey, Ouais, écoute, non, mais je perdais du poids. Hey, le monde dans ma ville, au lieu de me cracher dessus, il m'encourageait. Ça a commencé à pogner avec les filles, première blonde. l'estime remonte. L'estime remonte. C'est pas là, la vraie game. La vraie game, c'est là. C'est là où tu n'as plus de poids à perdre. Tu t'es fait opérer pour te faire enlever de la peau. Tu sors de l'université, tu as un bac de prof d'éducation physique, la vraie game commence là. C'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que je suis parti du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis venu enseigner dans le coin, dans le coin ici. C'est là que j'avais trois écoles sur 5 jours, puis que là, je trouvais ça vraiment tough. Tu sais, puis que j'avais pas assez d'argent pour me payer un appartement, ça fait que je pensionnais chez une femme qui reste pas loin d'ici, dans une autre ville. Puis tu sais, moi, je vivais dans mon appartement dans le temps, j'avais ma poitrine de poulet, mon brocoli, mon eau. Je m'en vais pensionner chez une femme à 4 fridges, 2 congélateurs. Tu sais, la madame, quand elle cuisinait, elle faisait 4 tartes, 48 muffins. Puis ça a fait qu'un moment donné, j'étais tellement en perte d'identité, j'avais plus de forêt, j'avais pas ma blonde dans le temps qui était là, plus de famille, plus rien. Puis ma job, écoute, t'imagines-tu, mon gars, tu sors de l'université, tu t'en vas prof, puis après une semaine de travail, tu fais « OK, genre, j'aime pas ce que je fais. J'aime pas ça. » Puis là, j'étais là, puis là, je me remettais en question. J'étais un mauvais professeur, je suis un mauvais enseignant. Pourquoi je suis pas capable d'avoir un contact direct comme ça avec les kids? T'sais? Ça fait que là, c'est quoi qui se passe? Bien, finalement, juste pour faire une parenthèse, finalement, j'ai enseigné 5 ans dans 2 autres écoles. Et là, ça a été le paradis. Mais ce contrat-là était vraiment difficile. Puis là, tu
sais, là, tu te dis, bon, bien, tu veux pas en parler parce que, tu sais, tu viens de perdre 300 livres, t'es hot, tu penses vraiment que tu connais tout dans l'univers parce que moi, j'ai perdu 300 livres et vous autres, dites-moi pas comment fonctionner dans la vie. J'avais l'ego et l'estime vraiment mal placé, tu sais. Fait que là, un soir, j'arrive chez la femme où est-ce que je pensionnais, puis j'avais rien à faire. Mais j'avais tellement de boules de négativité en dedans, puis j'avais tellement des émotions refoulées que j'ai mangé la moitié de la tarte. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai remangé l'autre tarte. C'est là que mes vrais problèmes ont commencé. Puis je les ai toujours refoulés en dedans parce qu'avant, moi, ce que je faisais, c'est que je voulais me punir. T'sais. Puis les gens me disaient « Oui, mais Jimmy, pourquoi tu n'en as pas parlé? » Ben oui, mais à qui tu veux que j'en parle? Tout le monde me trouve hot, tout le monde dit « Hey, tu as perdu 300 livres, nanana, nanana. » Ça fait que j'ai cultivé un problème psychologique. Puis pendant toutes ces années-là, pendant également le temps où tu m'as déjà vu en conférence, il y a peut-être 7, 8, 10 ans de ça, bien, tu sais, je veux dire, dans le temps, quand j'allais des conférences, j'arrivais, puis c'était comme men on steel. C'était complet, petite chemise, cheveux lichés, puis blablabla. Puis, tu sais, j'avais un sens de conférence très directif. Puis c'est comme, moi, je le sais, tu sais, puis je vais vous dire comment que ça marche. Puis je refoulais tout ça, puis à un moment donné, bien, cet automne, l'automne dernier, on m'a demandé de sortir un livre qui parlait un petit peu de ma vie. Puis écoute, là, j'ai comme ça a craqué. J'écrivais le livre, j'ai fait OK, write-off, on va dire les vraies affaires. J'ai parlé que j'étais une personne qui avait développé un trouble alimentaire à cause de ça. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est comme, jamais j'aurais osé parler de ça il y a 3 ans. Mais tu sais, c'est comme, c'est bizarre. Depuis le jour où j'ai fait mon coming out, depuis le jour où je montre ma vulnérabilité aux gens, j'ai jamais vu autant de gens me suivre. Puis, c'est sûr. C'est ça, aujourd'hui, je dis, ben, c'est ça, c'est Jimmy. Puis, tu sais, dans la vie, tu peux pas plaire à tout le monde anyway. Ça fait que moi, je suis une personne, j'ai pas de fil. Tu sais, je veux dire, même à. Tu sais, tantôt, je t'ai dit des affaires, puis c'est comme, mais regarde, moi, je pense ça c'est comme ça, puis c'est ma façon de voir la vie. Puis depuis ce temps-là, ma vie va bien. Puis j'ai découvert une affaire par rapport à ça. Moi, mon trouble alimentaire, c'était l'hyperphagie. Puis, tu sais, j'ai consulté tous les hogs de ce monde, les psychologues, les psychothérapeutes, blablabla. Puis c'est un problème d'estime, de confiance, surtout d'amour-propre. Puis ça, bien, il a vraiment fallu qu'une personne comme ma femme actuellement, qui est Joanie, rentre dans ma vie, très groundée sur elle-même en dedans. Puis, tu sais, elle me voyait, écoute, j'avais des sauts d'humeur, des hauts, des dents. Puis, une année, elle est arrivée, elle venait me voir en pleurant. Puis, elle dit, là, Jimmy, va. Elle dit, t'as de quoi en dedans? Elle dit, je sais pas c'est quoi, mais elle dit, s'il te plaît, règle-le, parce que je ne sais pas combien de temps je vais être capable de tenir le coup comme ça. Puis, ça faisait même pas 6 mois qu'on était ensemble, tu sais. Puis là, moi, je savais qu'elle m'aimait, puis moi, je l'aimais aussi. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à fouiller en dedans de moi. Puis j'ai découvert plein d'affaires. Tu sais, on n'aime pas ça, nous autres, faire de l'introspection. Les gars, en plus, c'est comme, là, t'es là, puis il faut que tu avoues tes torts. Mais tu sais quoi? Ça m'a tellement permis de grandir, cette histoire-là. Je suis loin d'être parfait encore. Mais aujourd'hui, s'il se passe de quoi, tu sais, j'ai développé des mécanismes. Tu sais, mettons, quand il y a de la frustration qui monte, c'est comme, bien, je le sens monter, puis je l'arrête parce que, anyway, être fâché après quelqu'un ou après un événement, c'est toute cette énergie-là, elle ne peut pas aller ailleurs pour développer des projets, pour être heureux, pour aider ton prochain. Ça fait que c'est un petit peu là où j'en suis maintenant. Oui. Bien, merci pour ce partage-là, parce que je pense que l'angle que tu apportes, il y a plein de gens qui vivent ça, puis qui ont les mêmes questionnements, qui ne savent pas, OK, est-ce que je devrais en parler, qui vivent des choses intérieures. Puis dans le fond, c'est une belle ouverture que tu as de le partager. Puis je pense que ça peut aussi rejoindre bien des gens. Oui, oui, tout à fait. Écoute, les gens, il y a... tu sais, souvent, moi, je dis aux gens, mais parle-en. Puis j'ai souvent la réponse, ouais, mais tu me feras pas passer pour un fou, une folle. Tu sais, pourquoi qu'aller voir un psychologue, parler avec de ça, parler avec un ami de tes problèmes, c'est mal en soi. Tu sais, moi, je le dis toujours, il y a des limites, par exemple. Tu sais, puis je suis le premier à le dire en conférence. Si tu as des gens dans ton entourage qu'à toutes les fois que tu leur parles, depuis que tu les connais, c'est négatif, bien, Mané, c'est fait des choix. Là. Tu sais, Mané, tu peux pas juste t'entourer de monde qui tire vers le bas. Qui tire vers le bas, qui te puise toute ton énergie. Mais tu sais, c'est-tu normal qu'un de temps en temps, tes meilleurs chums t'appellent et disent hey, j'ai besoin de parler, on peut-tu aller prendre une bière, on peut-tu aller courir ensemble? Oui, c'est normal. Tu le sais comme moi que tout ce que tu gardes en dedans, c'est une boule, puis tu deviens non productif. Puis en plus, moi, écoute, Jean, je suis un livre ouvert. Là. Si ça va pas, ma face va te le dire aussi que ça va pas. Ça fait qu'autant mieux en parler. Ouais. Donc, nouveau papa, nouveau mode de vie. Présentement, ça ressemble à quoi les activités que tu fais, le plein air que tu peux intégrer dans ton horaire? Bien, présentement, je te dirais que moi, c'est très cyclique, mon affaire. Hein. Je te dirais que tout l'été, souvent, je vais faire la course à pied. L'été, c'est la saison de triathlon, puis on se prépare. On répète toujours les DVD. Après ça, on tourne les DVD. Une fois que les DVD sont tournés, bien là, à ce moment-là, on peut aller faire un petit peu de trail running. Le vélo de montagne, j'aimerais l'incorporer beaucoup plus à mon temps, mais ici, si j'ai le choix entre
prendre mon vélo de route, sortir et en faire immédiatement, ou le vélo de montagne, sortir, installer le rack à vélo. C'est sûr que présentement, le temps avec le bébé est un petit peu plus calculé. Fait que ça se limite plus, je te dirais, à de la course à pied, un peu de trail running. Puis ce qui est cool ici, c'est que je reste tout près du canal de Coteau-du-Lac. Donc, quand tu es en saison de triathlon, bien ça, c'est vraiment cool. Tu mets ton wetsuit, tu t'en vas nager 3-4 km. Là, puis oui. Écoute, je me perds dans mes idées. C'est vraiment hot. Puis quand je restais au Saguenay, on nageait dans le fjord du Saguenay. Puis là, il y en a qui trouvent ça dangereux, là, mais il n'y avait rien comme nager puis tu pognes une marée montante ou descendante avec les vagues qui te rentrent dedans. C'était débile mental. Je tripais tellement. Là, ça fait que j'ai encore pour ça. Sinon, bien... J'ai beaucoup de choses casanières aussi. Je suis un gars qui fait des DVD d'entraînement, donc je fais souvent mes DVD. Je me pratique pour les méga workouts aussi. Sinon, je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Là, je suis beaucoup en musculation aussi. J'ai eu le bootcamp au Mexique qui s'en vient, donc je me dois d'être en top shape musculaire et cardiovasculaire. Comme je te dis, moi, je marche beaucoup en multiprojet. Cet été, on a 2 expéditions où est-ce qu'on a des guides de montagne certifiés avec nous autres. J'amène 80 personnes à monter le Mont Washington avec 6 niveaux différents de pace différents. Et on part avec 6 guides de montagne approuvés par Randonnée Québec. Et là, cette année, on a lancé le Mont Mansfield. Donc, 2 randonnées, on part avec 2 autobus pour faire découvrir le plein air au maximum de gens possible. Ah, bien, c'est super. Écoute, on s'échangera ça. Moi, je serais vraiment heureux de pouvoir repartager vos événements. Ben oui, avec plaisir. Vraiment, c'est super. Mansfield, je n'ai jamais réussi à le faire. OK. Sans qu'il pleuve au sommet. Ah oui. Je l'ai fait plusieurs fois, il fait tout le temps mauvais. L'année passée, puis là, nous autres, il faut comprendre, c'est que, tu sais, il y a une bonne batch de ma clientèle que, tu sais, c'est comme, je m'en vais avec Jimmy relever un défi, écoute. Puis là, eux autres voyaient des photos sur le top du Mont Washington. Écoute, on arrive en haut, c'est l'apocalypse, mon gars. Il grêle et moi, c'est très drôle parce que je tiens à féliciter chaque personne qui arrive en haut. Mais tu comprends, moi, je me place en avant. Du moment où moi j'arrive et que le dernier arrive, là, il y a peut-être 2 heures de différence. Et écoute, mon gars, j'étais en hypothermie, j'étais comme ça, j'étais là, je vais mourir en haut, c'est sûr, je meurs en haut. Mais finalement, ça vient d'été, oui. On a tout redescendu, mais ça a été tough, celle-là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ouais. J'ai des bons souvenirs, parfois des moins bons, mais c'est drôle parce que j'ai fait des expéditions aussi à l'étranger. Ouais. Puis je dois avouer que la traversée des présidentielles, tu sais, qui est la série des 10, c'était presque plus difficile que les expéditions que j'ai faites à l'étranger. C'est du stock. Ouais. Quand tu tapes les 10, là, c'est pas facile. C'est assez intense. Écoute, autant dans tes bootcamps que dans ces événements-là, est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir que tu chéris particulièrement? Tu dis, hey, crime, ça, là, je vais m'en rappeler vraiment toute ma vie. Ah, écoute, il y en a plein, mais il faudrait que tu éteignes la caméra. Mais non... Écoute, on peut l'éteindre, tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, il y a eu beaucoup d'échecs. Mais moi, je dis souvent aux gens que moi, je perds jamais. Je vais gagner ou je vais apprendre dans la vie. Ça fait que moi, je pense qu'il faut toujours laisser la porte ouverte au destin. Mais tu sais, écoute, des anecdotes comme ça, je pourrais t'en raconter des dizaines. Moi je suis un gars que, comme tu le vois, là, je suis coloré, puis j'ai pas de filtre. Ça fait que ça amène définitivement des fois que je me mets les pieds d'un plat, puis que je fais des gaffes. T'sais. Les bootcamps, même affaire, à un moment donné, dans mes premières années, je lance le bootcamp. Aujourd'hui, on est 80, mais dans le temps, c'était juste 30 personnes. Je lance le bootcamp, 2 jours, c'est complet. Mais là, tu as plein de monde qui chialait, puis ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, bien, vous savez quoi? Moi, vous organisez ça. J'ai organisé un autre bootcamp après le premier bootcamp. Fait que j'ai donné, écoute... Mais toi, tu t'en es tapé 2, tu m'en suis tapé 2, mais quand le deuxième batch est arrivé, j'étais brûlé, j'avais même plus de voix. Je rentre dans l'autobus, quand il arrive, je fais « Allô! » Ils ont tout fait « Hey boy, ça va être le fun! » Écoute, le deuxième bootcamp, je l'ai un peu vécu en catastrophe, mais tu sais, dans la vie, c'est comme je te dis, j'ai appris que je ne ferai plus jamais ça de ma vie parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ça, j'ai plus besoin de me prouver autant. Là. Jimmy? Oui? Il y a plein de gens qui trouvent 1001 bonnes raisons de ne pas aller jouer dehors, de ne pas être actif. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour passer à l'action? Bien, tu sais, quand... souvent, on va parler avec des gens qui vont me dire « j'ai pas le temps ». Il y a une statistique incroyable qui disait que l'autre jour, le Nord-Américain moyen écoute la télévision entre 30 à 34 heures par semaine. Fait que, tu sais, le temps, on l'a. C'est qu'on le prend pas. Tu sais, puis t'as pas... Il y a quelque chose que j'ai dit maintenant en conférence que moi, ce que je veux dire aux gens, c'est, puis que je vous le dis, c'est que si vous ne trouvez pas le temps d'aller jouer dehors puis de vous occuper de votre santé maintenant, un jour ou l'autre, vous allez devoir trouver le temps pour être malade. Investissez dans votre santé aujourd'hui,
puis vous allez pouvoir retirer votre REER santé. Puis honnêtement, ce qui est cool, c'est que c'est le seul REER que le gouvernement ne viendra pas te snapper plus tard après ta retraite. Ça fait qu'aller jouer dehors, profitez-en maintenant pour pouvoir en bénéficier dans le futur. Merci, Jimmy. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Hey, merci à Écoute, toi. continue ta mission, puis j'aimerais vraiment ça qu'on puisse continuer à suivre ton bootcamp puis tes 2 montagnes que tu vas faire cet été. Je veux qu'on te suive et qu'on repartage ça. C'est excellent, ça. C'est bon, C'est à suivre! Merci.